Voici la princesse Alexandrine Irène de Prusse, née en 1915. Peu après sa naissance, on lui a diagnostiqué une trisomie 21. Contrairement à de nombreux enfants atteints de trisomie 21 à cette époque, ses parents ne l'ont pas mise à l'écart. Elle possédait de nombreuses photos royales et son existence était connue. Elle était le 5e enfant et la fille aînée de Wilhelm, le prince héritier allemand que vous pouvez voir ici. Et son épouse Cécilie, la voici avec sa mère. Elle avait aussi une sœur cadette, née 2 ans après elle. Tout comme ses frères et sœurs, la voici avec son frère Adini, qui apparaît sur de nombreuses photos royales rendues publiques. Elle a également été élevée avec ses frères et sœurs, et sa mère a écrit dans un livre de 1931 que les 2 filles étaient le soleil de notre maison. Et son père, le prince héritier, a écrit en 1919 à propos de sa femme Cécilie. Elle m'a donné 6 enfants en bonne santé et chers, dont je suis fier de tout mon cœur et pour lesquels je ressens une profonde nostalgie chaque fois que je caresse la tête de l'un de ces petits pêcheurs aux cheveux blonds. C'était une famille royale très aimante. Ces enfants étant nés et ayant grandi pendant la Première Guerre mondiale, nous ne connaissons pas vraiment leur personnalité ni le déroulement de leur vie. L'Europe était alors en pleine tourmente. Ce que nous savons, c'est que, à l'âge de 17 ans, en 1932, la princesse Alexandrine fut inscrite dans un pensionnat privé fondé par un pionnier de la pédopsychiatrie. Elle y resta jusqu'en 1934. Et durant l'été 1934, elle et sa sœur cadette reçurent la confirmation protestante. Voici une photo de famille de cet événement. La princesse Alexandrine est derrière sa mère, à droite. Il est rapporté qu'elle a toujours eu une infirmière qui veillait sur elle et prenait bien soin d'elle. Pendant la Seconde Guerre mondiale, elle est restée avec son infirmière en Bavière. Elle ne pouvait donc pas vivre seule, mais sa famille prenait soin d'elle. Malheureusement, nous ne savons pas vraiment à quoi ressemblait sa vie après la Seconde Guerre mondiale. Nous ignorons ce qu'elle faisait ni ce qu'elle aimait. Sa famille lui rendait régulièrement visite, mais on rapporte que ses problèmes de santé se sont aggravés avec l'âge. Elle a néanmoins vécu jusqu'à l'âge de 65 ans, date à laquelle elle est décédée en 1980. Elle a été enterrée dans le cimetière familial près de ses parents.